Rio de Janeiro et ses plus de 6,5 millions d'habitants intramuros, c'est la deuxième plus grande ville du Brésil derrière Sao Paulo. Elle est mondialement connue pour ses plages, son carnaval et la statue du Christ Rédempteur située au sommet du Corcovado. Mais aussi malheureusement pour ses favelas. Mais Rio de Janeiro tout d'abord est un État avec différentes municipalités dont la densité se situe évidemment autour de Rio de Janeiro. Nous allons donc dans cette vidéo vous expliquer tous les quartiers qui existent à Rio de Janeiro. D'abord, la ville est séparée en plusieurs zones. Il y a 5 zones, donc la plus peuplée est Zona Azul. Nous allons commencer par une petite perspective pour vous montrer comment se situe la ville de Rio. Le centre. C'est le centre d'affaires et administratif de Rio, mélangeant les grands buildings des sièges d'entreprise et l'héritage colonial. La rue Rio Branco, très agitée la semaine, se vide de sa population le week-end et le soir. À la fois zone commerciale et zone touristique, le centre possède aussi quelques résidences occupées par des classes moyennes. Le centre est la zone la plus proche de l'aéroport international et se concentre près de la côte. C'est aussi au sein de cette zone qu'ont été prises les grandes décisions historiques, lorsque Rio de Janeiro était le siège administratif et de la colonie portugaise, avant que Brasilia ne devienne la capitale du pays en 1960. À l'arrière du cœur de la zone du centre se trouve le quartier de Lapa, réputé pour ses soirées festives. Il est reconnaissable par ses arches permettant la traversée de la ville entramée depuis la reconversion de l'aqueduc. La place jouxtant les Arches est le théâtre des soirées dansantes et très prisé par les touristes pour écouter de la samba, du forró et d'autres musiques brésiliennes. C'est l'endroit incontournable de la vie nocturne. Santa Teresa, située sur la hauteur de la zone du centre, Santa Teresa tire son nom du couvent des Carmélites. Il est associé au tramway électrique passant sur les arches de l'aqueduc au-dessus du quartier Lapa. Vous y trouverez de nombreux ateliers d'artistes, des restaurants, des bars et des musées. Et son fameux escalier Selarón. C'est dans la zone nord que se trouve le fameux stade Maracana. En zone nord de Rio, les populations les plus modestes y logent. Elles n'ont pas les moyens de s'installer dans d'autres quartiers de la ville où le prix de l'immobilier est prohibitif. Les favelas, ces quartiers insalubres et véritables bidonvilles, s'y trouvent. On y trouve les fameuses favelas Central do Brasil, Mangueira, Complexe do Alemão et leur célèbre école de samba. Nous allons maintenant dans la zone Azul, la zone la plus peuplée de quartier de Rio de Janeiro. Et nous commençons par la ville de Flamengo. Le quartier de Flamengo est situé proche de la plage et principalement habité par les classes aisées. Les plages sont peu fréquentées par les touristes en comparaison de celles d'Ipanema et de Copacabana. Le quartier tire son nom de l'explorateur hollandais Van Noort, que les gens pensaient flamand, d'où le nom Flamengo. Il était surnommé le Blonde et il naviguait sur un bateau appelé Urca, donnant un de ses noms à 2 autres quartiers, le Blond et Urca. Flamengo est aussi reconnu par son équipe de football. Vous y trouvez les plus grands espaces verts de la ville, parfaits pour s'aérer dans une ville très urbanisée. Botafogo se concentre autour de la baie en demi-lune du même nom, ainsi que sa plage de sable qui offre une vue sur le mont de Pain de Sucre. Loin des eaux, les gratte-ciel laissent place à des rues bordées d'arbres. Ce quartier est connu pour ses centres commerciaux et la diversité d'entreprises qui y sont implantées. On le surnomme aussi le bairro des écoles ou le bairro des cliniques, à cause de ses nombreuses écoles et hôpitaux privés ou publics. Mais ce quartier a donné également son nom à l'équipe de foot qui porte son nom.
Perché sur le promontoire surplombant la baie, le quartier huppé d'Urca est dominé par le mont emblématique du pain de sucre, dont le sommet est accessible par des sentiers de randonnée ou par le fameux téléphérique. Les petites plages d'Urca et de plage à Vermeil sont nichées entre des rues résidentielles paisibles bordées de villas charmantes et de maisons de plein pied. Le week-end et lors de l'happy hour, les bars conviviaux en bord de mer deviennent des endroits animés où les jeunes habitants aiment se retrouver. Le quartier paisible de Lembe est connu pour la Pedra do Lem, un affleurement rocher boisé sur lequel domine le fort colonial, qui abrite un musée d'histoire et offre une vue panoramique sur la côte. De là, un sentier sinueux descend vers la plage de Lembe, une vaste étendue de sable prisée des surfeurs, des pêcheurs et des familles de la région. À l'écart du front de mer, les rues résidentielles sont bordées de boulangeries traditionnelles, de bars à l'ambiance décontractée. Copacabana est un des endroits les plus passionnants à visiter. Copacabana, avec sa longue plage de 4 km, est l'un des endroits les plus populaires dans le monde. Cette destination est depuis longtemps une attraction pour les touristes, car on y trouve d'innombrables hôtels, restaurants de qualité supérieure et des bars et des discothèques chics qui se répartissent dans toute la zone. Affectueusement connue sous le nom de Princesse de la Mer, la plage de Copacabana est un tronçon du littoral de 4 km de long, rempli de touristes tout au long de l'année. Et également le Copacabana Palace, un endroit incontournable si vous passez à Rio de Janeiro. Si vous y êtes le soir du réveillon au 1er de l'an, vous pourrez assister au feu d'artifice. Ipanema est un quartier aisé, chic et branché. Grâce aux rues en damier et aux pavés à motifs caractéristiques, on s'oriente rapidement à Ipanema et on peut sans problème se promener au petit bonheur à la chance dans ce quartier attrayant. C'est à des investisseurs privés que l'on doit l'aspect soigné d'Ipanema avec ses boutiques raffinées, ses restaurants de première classe et ses cafés accueillants. La rue principale Visconti de Pattaya accueille les principales enseignes du pays, dont Havaianas, avec ses fameuses tongs, connues dans le monde entier. Le quartier possède une des plages les plus belles et les plus connues du monde. Elle s'étire sur 2,6 km. Au long de la journée, les plagistes proposent des traditionnels sandwichs naturels ou la glace açaï, un fruit de la forêt amazonienne. Les courants et les vagues sont assez forts. Aussi régulièrement, des baigneurs imprudents se font ramener sur la plage. Le quartier huppé de Leblon est connu pour sa plage, l'une des étendues de sable les plus paisibles et les plus branchées de la ville. Ces rues verdoyantes sont bordées de divers lieux de restauration, allant de la brasserie française Cosy au restaurant de grillades animées, ainsi que des bars à ambiance décontractée servant des bières et des caipirinhas. Le quartier comprend des boutiques créateurs de mode et des centres commerciaux modernes. C'est un quartier beaucoup plus familial que celui de son voisin Ipanema et tout cela se retrouve dans les restaurants et la gastronomie est vraiment une gastronomie brésilienne. Partons maintenant pour le quartier de Lagoa. Lagoa est un quartier verdoyant et résidentiel huppé connu pour la lagune Rodrigo de Freitas. Le Lagoa est un lac d'eau salée qui abrite deux petites îles. La Piraqué, siège du club Le Naval, et la Caircaras, siège du club du même nom. Les habitants de Rio viennent faire du sport, du jogging, roller, aviron, du vélo, autour des 7,2 km de pistes cyclables qui l'entourent. Vous pouvez également louer des pédalos en forme de cygne. À Noël, un immense sapin illuminé est placé au centre du lac. Nous partons maintenant pour le quartier de Gavea. Dominé par l'imposant sommet en granit Pedra da Gavea, le quartier huppé de Gavea est connu pour la zone du Bajo Gavea, une enclave animée regorgeant de cafés et de bars tendance.
L'élégant hippodrome du Jockey Club et le centre commercial chic de Gavea attirent les foules branchées. Nous partons maintenant pour le quartier du Jardin botanique. Le quartier Jardin botanique est nommé d'après le Jardin botanique de Rio de Janeiro, prisé par les touristes qui viennent flâner dans la serre des orchidées et autour des palmiers royaux et des nénuphars géants d'Amazonie. À proximité des sentiers boisés partent des élégants parcs paysagers. Le quartier comprend également des bars chics et des restaurants raffinés, appréciés des gourmets. C'est également le siège du grand journal Globo. Nous voilà maintenant dans le quartier de Laranjeira. Le quartier dispose également de charmantes places telles que la Praça San Salvador, entourée de bars branchés qui accueillent marché populaire d'artisanat le dimanche avec des concerts de musique choro, des boulangeries rétro et des boutiques de mode tendance. Le quartier de Laranjeira est un quartier les plus anciens de Rio de Janeiro. Il a été construit à partir du XVIIe siècle au pied du Corcovado. Il fut appelé antérieurement Vallée de Carioca. C'est également le siège du fameux Fluminense Football Club, équipe de football réputée à Rio de Janeiro. Le quartier Laranjeira est connu pour ses élégants bâtiments anciens comme le palais Guanabara, le Capitole de l'État et le palais Laranjeira, la résidence du gouverneur dans le luxuriant parc Guillet. Nous partons maintenant pour le petit quartier Humaitá. Le nom provient de la bataille d'Humaitá qui a eu lieu durant la guerre de la Triple Alliance au sud du Paraguay, avant même la colonisation. Les Indiens donnaient le nom d'Itaoca à la zone, en raison d'une grotte qui existe toujours. Le quartier est l'un des seuls de la ville de Rio de Janeiro à avoir conservé des petites habitations dont un grand nombre ont été inscrites au patrimoine de la ville. Depuis plusieurs années, le quartier développe également une grande activité nocturne. Et nous voilà arrivés au petit quartier Cosmo Velho. Cosmo Velho est l'un des quartiers résidentiels les plus élégants de Rio. Il se trouve sur le versant du Corcovado, au sommet duquel se dresse l'imposante statue du Christ Rédempteur au style Art déco. Au cœur des chemins de point de vue et des chutes d'eau du parc, un chemin de fer à crémaillère permet de rejoindre le sommet afin de profiter d'une vue imprenable. Cachée par la forêt, la charmante place Largo de Botaquero est entourée de villas néocoloniales colorées. Nous partons maintenant pour la zona ouest, avec le quartier de San Conrado. Entouré des montagnes dos Irmão et Pedra da Gavea, San Conrado est une enclave balnéaire connue pour ses immeubles d'appartements, sa plage et ses hôtels de luxe. Les pilotes de deltaplane atterrissent sur la plage de surf venteuse de Praia do Pepino, tandis que la plage plus isolée de Praia da Joatinga attire les nageurs et les amateurs de bain. Située à quelques encablures de la plage de San Conrado, la favela de Rocinha, avec ses 150 000 habitants, est l'une des plus grandes du Brésil, voire de l'Amérique latine. Elle est maintenant pacifiée, il est possible de la visiter avec un guide touristique et qui vous emmènera avec les motoboys à son sommet pour admirer la splendide vue qu'elle a sur la plage de San Conrado. De l'autre côté de la montagne des Dos Irmãos se trouve la ville nouvelle de Barra da Tijuca. À la fin des années 1960, Barra da Tijuca, un quartier haut de gamme, a commencé à prendre des contours qu'il a aujourd'hui. Avec le développement accéléré des centres commerciaux, des bâtiments modernes ont commencé à s'installer à Barra. Toute cette configuration a valu à la région le surnom de Miami brésilienne. Actuellement, Barra da Tijuca compte environ 200 000 habitants. En raison de sa grande extension, au fil des ans, des sous-quartiers comme le Parc da Rosa, Península, Jardin Océanique, Barrinha et Lila da Gigoia ont émergé dans le quartier lui-même.
Mais son atout premier reste sa plage de sable de 13 km de long. De nombreux condominiums de maisons y sont situés également. Relativement neuf, Recreo est un quartier résidentiel à l'écart de l'afflux touristique de la ville. Les classes moyennes et aisées y ont élu domicile. Les bâtiments construits y sont moins hauts que dans le quartier voisin de Barra da Tijuca. Ces plages sont restées également à l'état sauvage et le week-end, de nombreux Brésiliens viennent remplir ces plages de sable fin pour retrouver la nature sauvage. Voilà, cette vidéo va maintenant se terminer. Alors, quel est le quartier de la ville de Rio de Janeiro qui vous fait de l'œil et dans lequel vous voudriez y séjourner si votre intention est de venir visiter cette magnifique ville qui est Rio de Janeiro? Je vous remercie et à bientôt.